On m'a demandé de présenter Usinio pour pouvoir vous mettre en contexte de ce qu'on fait ici, ce qui s'y passe, et qui sont les personnes qui travaillent ici et quels sont les types de talents aussi qu'on cherche ici. Ça va vous donner un point de vue. On s'est établi à Paris en 2014 dans ces locaux avec un constat, c'est que y avait beaucoup de choses qui étaient organisées pour accompagner des startups. Le monde de l'incubation, de l'accompagnement, de l'accélération se structurait, mais même pas encore autant qu'il ne l'est aujourd'hui. Quand vous regardez aujourd'hui une carte de cet univers, c'est assez impressionnant et parfois même flippant de voir la vitesse à laquelle tout ça a grossi. Nous, on a pris un angle de vue qui est celui de la conception de produits, en se disant qu'il allait y avoir un besoin pour accompagner les porteurs de projets à concevoir des produits et les préparer pour l'industrialisation. Tout ça avec trois piliers. Le premier, c'est l'expertise, donc une équipe de personnes qui ont de l'expérience en développement de produits. Ce sont les profils qu'on recherche. Le second, c'est les contenus et la méthodologie de travail. On développe jour après jour une méthodologie pour accompagner les porteurs de projets, à les aider à faire des choix, les aider à penser aux prochaines étapes, les aider à se mettre en relation autour du dernier pilier qui est le réseau. Le réseau industriel est fondamental. Plus nos initiatives augmentent, plus l'entropie qui existe entre nos sites s'améliore. Aujourd'hui, quand on a des porteurs de projets qui sont plutôt typés pour aller, vous allez tout à l'heure découvrir ici Montreuil, pour aller également chez TechShop, etc., ou dans d'autres endroits, à l'état Blisienne, on va pouvoir les guider directement parce que nous, on sait qu'on ne va pas accompagner tout le monde, on va rediriger les gens aussi dans l'environnement. C'est très important de comprendre la dynamique qui existe aujourd'hui dans cet environnement. On reçoit 300 projets par an maintenant, sur 12 mois glissants. Donc ça représente quasiment, c'est un nouveau membre par jour. Et 2/3 de ces projets sont des startups, 20% sont des entreprises établies, parfois cotées, etc. Et 10% sont des freelances, des gens qui viennent pour utiliser l'espace et le lieu comme une ressource pour faire avancer leur projet. Le service, on le consomme sur site et de plus en plus, on le consomme également à distance. Par rapport à tout ce que vous entendrez peut-être derrière, c'est une chose sur laquelle on est un petit peu différent, c'est qu'aujourd'hui, nous, on travaille de plus en plus à pouvoir accompagner les gens là où ils sont, donc directement dans l'entreprise ou directement dans des labs dans d'autres régions. Ça fait partie de nos perspectives de déploiement. C'est-à-dire que notre logique, elle n'est pas d'aller se dire j'ai ici un modèle que je vais dupliquer ailleurs. En fait, elle est d'aller observer les écosystèmes qui sont eux-mêmes déjà déployés dans certains endroits et de pouvoir venir trouver des bons partenaires pour pouvoir apporter la brique que l'on maîtrise, celle du développement de produits, de l'idée jusqu'à l'indus. Notre impact, on le mesure de différentes manières. L'année dernière, sur les 250 projets qui sont passés, ils ont cumulé 40 millions d'euros levés par des fonds d'investissement ou sur des plateformes de crowdfunding. En moyenne, ceux qui réussissent des levées en crowdfunding, ils ont levé l'année dernière, il y a 15 projets qui ont levé 150 000 euros chacun. Et puis, on fait jusqu'à plus de 100 mises en relation industrielle par mois. Ces mises en relation industrielle, ça va être un porteur de projet qui cherche un artisan, qui cherche une société, qui cherche un fournisseur, il va avoir besoin de lui parler. Et aujourd'hui, le rôle et les qualités qu'on va chercher chez les personnes qui vont accompagner, les coachs industriels, les experts comme on les appelle ici, les qualités qu'on va chercher, c'est cette capacité à aider le porteur de projet à analyser son projet et ensuite trouver une contrepartie dans le monde réel. Ce qu'on veut, c'est que les porteurs de projet sortent le plus vite possible, mais par la belle porte, en ayant déjà prévu les pistes d'industrialisation, les sociétés avec lesquelles collaborer, les fournisseurs chez lesquels acheter le matériel et les endroits où les vendre. Quelques projets, mais je vous en montre 2 ou 3. Là, c'est une société qui a voulu prototyper une caméra. Donc, une start-up vient, fait un prototype de caméra. Cette caméra permet de voir si les plantes poussent et de traiter de faire des prévisions sur l'agriculture. Timescope, ceux qui habitent près de la place de la Bastille ou si vous y allez, c'est un produit c'est une machine à voyager dans le temps. Quand vous regardez dans ces jumelles, vous allez voir Paris dans le passé, en 1789 ou en 1515, ou Paris dans le futur. Et puis voilà. Et puis un des plus gros projets, si certains d'entre vous prennent l'avion bientôt, Roissy, terminal 2E, niveau -1, allée 15, vous pouvez utiliser le service de Stanley, qui est un robot qui va garer votre voiture. La promesse de cette société, c'est de transformer les parkings de 1000 places en parkings de 1500 places et d'améliorer la qualité de service, bien entendu.
Les qualités, elles sont simples, elles sont derrière les règles que je vais vous montrer et j'en terminerai avec ça. On a besoin ici de pouvoir échanger avec un grand nombre de projets. Ça, c'est une vraie qualité qu'il faut pouvoir réussir à développer et en comprendre les enjeux. C'est-à-dire qu'on commence la journée en parlant avec quelqu'un qui fait un objet, un mobilier design. On va être juste avant midi avec quelqu'un qui fait un objet électronique et l'après-midi avec quelqu'un qui se pose des questions peut-être sur le business. On ne sait pas répondre à toutes les questions. Ça, je peux vous le dire, on ne sait pas répondre à toutes les questions. Mais justement, dans les process, dans la manière de s'organiser, dans la manière de connaître aussi les qualités de ses collègues, ça c'est important, la communication est fondamentale. On doit pouvoir échanger autour des projets et savoir affirmer ses faiblesses et trouver une manière de répondre aux enjeux et aux questions posées par les porteurs de projets. Donc ici, on fait des prototypes et pas de PowerPoint. C'est la règle de base, qu'on coupe du carton, de la mousse ou du papier. Ça permet déjà de montrer très simplement ce qu'on a envie de faire. Il y a plein de personnes qui arrivent et qui nous disent « Bonjour, j'ai envie de faire un objet connecté, comment je peux faire ?» La question qu'on va leur poser d'abord, c'est tu veux faire un objet, mais qu'est-ce que tu veux faire un proto, qu'est-ce que tu veux montrer et à qui tu veux le montrer? Et à partir de ça, on va pouvoir aider le porteur de projet à formaliser une première chose. Et puis il va nous dire, mais je ne sais pas utiliser la machine Intel ou le logiciel truc pour dessiner. Et ben, sans passer même 2 heures à apprendre à utiliser un logiciel style SketchUp ou que sais-je, on va pouvoir mettre quelqu'un devant une paillasse de maquettage et lui dire, bah, attends, là maintenant tu prends des ciseaux, tu prends un fil chaud, tu prends une scie hache en tournée, même sans compétence, en sécurité parce qu'on va t'encadrer, même sans compétence, tu vas me montrer la forme que tu veux pour ton objet. Et ça, c'est le début d'une conversation, c'est très important. Itérer rapidement, ça c'est également ce qu'on arrive à apporter ici parce que quand j'ai de l'outillage ici et aussi du réseau industriel, je vais pouvoir commander des pièces, avancer. Alors vous le comprenez, notre vocation, elle n'est pas complètement éducative, elle est plus industrielle. On accompagne des projets à passer de l'étape de l'idée à l'étape d'un produit plus avancé, voire même à l'industrialisation. Et puis la dernière chose, qui est fondamentale et là qui est la même pour tout le monde, hérité du monde du numérique, c'est l'écoute de l'utilisateur. Comment est-ce que je repositionne l'usager au centre du débat? Ça, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent ici parce que on est plutôt des techniciens chez Vigneo. Donc on essaie de sortir les porteurs de projets de la tête de leur guidon et de leur dire que il va falloir aller confronter ce qu'ils ont vu, enfin ce qu'ils ont conçu à ce que les gens veulent voir ou parfois entendre ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Il faut arrêter le projet, il faut le continuer, etc. etc. Tout ça ouvre plein de perspectives.